de la centrale électrique à ta prise à la maison. L'énergie électrique parcourt un système complet que très peu de personnes comprennent. Mais que tu sois utilisateur ou technicien, ce processus parcouru par le courant électrique te concerne. Dans cette vidéo, on va comprendre ensemble tout le chemin parcouru par l'énergie électrique, depuis la production jusqu'à l'utilisation chez toi à la maison. Et tu pourrais même comprendre à la fin de cette vidéo que une erreur commise dans ton installation peut devenir un gros danger pour tout un système. Let's go! Alors, ce voyage ingénieux et indispensable de l'énergie électrique commence dans une centrale électrique. Il peut s'agir d'une centrale thermique, une centrale hydroélectrique, une centrale éolienne ou solaire. Dans la plupart de ces centrales, le principe est simple. On fait tourner une turbine qui va entraîner un alternateur et l'alternateur va générer de la tension électrique. Je rappelle que l'alternateur ne produit pas le courant électrique, mais plutôt il produit la cause du courant qui est la tension électrique. Mais attention, la tension produite par l'alternateur n'est pas encore prête à être utilisée chez toi à la maison. Déjà, il faut noter que les centrales électriques sont généralement très distantes des localités dans lesquelles nous vivons. Il va donc falloir les transporter sur de longues distances. La tension produite par l'alternateur est une moyenne tension, qu'on appelle actuellement la haute tension de classe A. Elle varie entre 1 kV et 50 kV. Mais pour qu'on transporte cette tension sur de longues distances, avec le moins de pertes possible, il nous faut élever cette tension. C'est pourquoi, après l'alternateur, il y aura un transformateur élévateur de tension qui va élever cette tension, qui va passer de la moyenne tension à la HTB, la haute tension de classe B. Et très souvent, à la sortie d'une centrale, il y a une sous-station où il y a non seulement des transformateurs, mais il y a tout ce qu'il faut pour sécuriser l'énergie et pour les contrôles, les lectures et bien d'autres paramètres. Alors, une fois qu'on est prêt à transporter l'énergie sur des lignes, d'ailleurs vous voyez des pylônes qui portent des lignes haute tension dans les zones ruraux ou des espaces dégagés uniquement pour ça, en fonction de la distance, nous allons avoir plusieurs lignes de transport. Par exemple, nous aurons une ligne de 63 kV, une ligne de 220 000 volts. Pour de très longues distances, nous aurons des lignes de 420 000 volts, c'est-à-dire 400 kV. Lorsque l'énergie arrive dans ta localité ou dans ta ville, elle atterrit dans une sous-station où il y a tous les équipements qui vont jouer les mêmes rôles. Sécuriser l'énergie, faire des contrôles, les lectures. Mais surtout, il y a un transformateur qui va abaisser cette tension. De la HTB, nous allons passer et revenir à la moyenne tension. Et cette moyenne tension sera distribuée à travers des câbles aériens ou souterrains dans tous les quartiers de ta ville. Et dans chaque quartier, dans ton quartier, il y a un poste de transformation de distribution. Dans ce poste, il y a un transformateur qui va prendre cette moyenne tension et la baisser en basse tension. Les valeurs les plus utilisées en basse tension, nous avons en monophasé le 220 volts et le 230 volts. En triphasé, nous avons le 380 volts et 400 volts. Une fois qu'on a baissé la tension, on a atteint la valeur que tes appareils peuvent consommer chez toi à la maison, à travers des lignes aériennes, on va transporter cette énergie jusqu'à chez toi. Et arrivé chez toi, tu as une niche où il y a un CCP et un compteur qui va recevoir cette énergie. Et dans ta maison, tu as le tableau électrique dans lequel nous avons le disjoncteur principal et les différents modules qui vont protéger les différents circuits de ton installation.
Et après, il y a tout un câblage qui va conduire vers les prises et les points lumineux, ainsi que d'autres sources d'utilisation. Donc nous voyons là que le courant électrique, ce n'est pas juste un fil dans un mur, mais c'est tout un système complet qui commence de la production jusqu'à chez toi à la maison. Ce qui veut donc dire qu'une erreur grave commise dans ton installation peut avoir un effet ou des dégâts sur tout le système. Dans cette vidéo, nous venons de voir comment l'énergie électrique arrive-t-il chez toi à la maison. Si tu veux comprendre simplement l'électricité ou d'autres sujets beaucoup plus complexes comme ce sujet, suis attentivement cette page. Car chaque vidéo va t'aider à comprendre que l'électricité est très simple. Et comprendre l'électricité t'évite beaucoup d'erreurs.